Rupture amicale, ça peut être très compliqué à vivre. C'est possible de mal vivre une rupture amicale autant qu'une rupture amoureuse. Et c'est pas moins important. C'est parfois plus dur, je pense, de dire vraiment ce qu'on ressent à ses amis. Parce qu'on a peur de les blesser, parce qu'on a peur de comment ils vont réagir et que ça gâche l'amitié. La communication, je pense qu'elle est importante entre les deux personnes concernées au moment de la potentielle rupture, mais aussi pour les personnes concernées après, avec leurs proches. Quand il n'y a pas de communication, parfois ça reste dans un flou. Pas mal de gens qui comprennent pas forcément pourquoi ils en arrivent à la rupture. Et juste par contact avec la personne, mais tu sais jamais trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la personne t'en veut pour une raison particulière. Ça peut vraiment miner le moral de quelqu'un et aller assez loin, je pense, dans la perte de confiance. Écoute, je t'ai invité, Perrine, parce que j'ai vu passer ton épisode de podcast sur les ruptures amicales. J'ai vu ça, je fais très bon sujet. Et après, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, c'est un épisode de quoi? C'est 30 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, entre 30 et 40. Ouais, entre 30 et 40 minutes, donc je sais pas, vous préparez un bon petit plat, ça fait l'affaire, quoi. Ça fait clairement l'affaire. Alors après, donc il y a un épisode qui s'appelle, rappelle-moi le titre de l'épisode. Du deuxième, Ton épisode, toi. mon épisode, c'est Amitié, comment rompre. Amitié, comment... Bah, je disais ça justement parce qu'il y en avait un deuxième et je pensais qu'il était de toi aussi, justement. Et tu as bien fait de me rappeler que c'était pas toi qui en étais l'auteur. Donc un deuxième épisode qui est plutôt Sur comment réparer l'amitié. Sur... Ouais, voilà, bah classique en fait, problème solution quoi, en quelque sorte. Bah écoute, est-ce que tu peux simplement juste te présenter, voilà, t'es journaliste indépendante, t'as collaboré avec plusieurs médias. Ouais, c'est ça. Après, je suis jeune journaliste indépendante. Bon, moi aussi je suis jeune, hein, on est tous, voilà, Ouais, mais on tout le monde. essaye de faire notre trou, voilà, mais c'est pas facile. Ouais, du coup, je travaille avec plusieurs médias, que ce soit dans le podcast ou la presse écrite. Et du coup, c'est des médias plutôt tournés question de genre, féminisme, ou D'accord, comme le podcast plutôt intimiste, du coup, dans l'idée. d'accord. Et voilà. Ok, des médias plutôt tournés à gauche, non, non, un peu d'après ce que j'ai Ouais, j'ai donc, vu aussi. ouais, c'est Ouais, plutôt ça. d'accord, c'est plutôt ça. Et donc là, en l'occurrence, on est sur Louis Média. Mhm. Et on est sur une série en plusieurs saisons, je crois, qui s'appelle Émotion. Ce que tu as écouté, peut-être d'autres épisodes un peu de cette série, tu peux nous dire ce qu'on peut globalement y trouver. Ouais, bah oui, en vrai, j'écoutais la série bien avant de proposer un épisode. Mais Ouais, du coup, en fait, c'est une série qui s'appelle Émotion, et comme son nom l'indique, c'est assez limpide. Ça décrit un peu, enfin, ça décortique les émotions qu'on peut ressentir. Et en fait, l'idée de la série, c'est un peu de déculpabiliser les auditeurs, auditrices pour comprendre leurs émotions, les accepter et vivre avec, en fait, tout simplement. hmm, Et du coup, c'est très large, en fait, comme sujet, ça traite de plein ouais. d'émotions différentes. Et, chacun peut y trouver son compte, je pense. Bah là justement, c'était cet épisode-là dont on va parler est assez fort en émotion. Il y a plusieurs types d'émotions. Je sais pas, on peut les citer. Bon, tristesse évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion? La frustration, je pense qu'on peut dire Frustration, aussi. ouais. La colère un Et peu, non? ouais, un peu de colère aussi. Enfin, en fait, c'est toutes les émotions qui tournent autour de la rupture, quoi. C'est Ouais. assez complexe. Bah c'est ça. Bah justement, moi c'est une première question que j'ai envie de te poser, c'est bah bon, rupture amicale comme c'est formulé, c'est un peu calqué sur la rupture amoureuse. Est-ce que vraiment c'est équivalent en termes justement d'émotions qu'on peut ressentir? Est-ce que même ça peut être plus fort du point de vue de la rupture amicale? Qu'est-ce que t'en as retiré de ton épisode? Bah, en fait, je pense que c'est assez similaire dans l'idée, dans ce qu'on ressent, comme je disais, au niveau de ce que ça fait, quoi. Mais ce qui est différent, c'est la façon dont c'est perçu, de manière générale, dans la société, par les autres. En fait, je trouve que c'est assez simple, dans une rupture amoureuse, de dire qu'on est triste, d'en parler. Enfin, même les gens, en fait, vont nous demander, ah, bah, comment ça se passe, pourquoi Ouais. tu t'es plus, et tout ça. Et en fait, une rupture amicale, bah, déjà, on va pas le formaliser. Enfin, c'est pas un truc où on Ouais. va dire, bah, en fait, voilà, on se quitte, on se sépare. Enfin, c'est Mais très d'abord bizarre. pour soi-même, mais j'ai envie de dire, c'est dur de se dire à soi, tiens, je viens de rompre avec un ami. Enfin, moi ça m'est jamais arrivé, quoi. D'ailleurs, on le dit pas, en fait. Enfin, on le dit pas, j'ai Ouais, rompu avec un ami, c'est assez rare. Là, dans l'épisode, on le dit parce que du coup, c'est le thème de l'épisode, du coup, c'est faut le mettre des but, ouais. mots, quoi.
Mais en plus, en podcast, enfin, du coup, il faut vraiment mettre des mots assez précis. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne dit pas ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, en fait. C'est que Hmm. personne n'en parle. Enfin, c'est très rare qu'on en parle. Et je pense que c'est quand même assez important parce qu'on passe tous par là d'une manière ou d'une autre dans notre vie, quoi. Ouais. Et bien d'ailleurs, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me mets dans l'hypothèse où je dis à quelqu'un j'ai rompu avec un ami. Je pense que sa réaction, ça va pas vraiment être ah mon pauvre, si tu veux, je suis là pour te parler et tout. Moi je m'attends plutôt à un truc de style non mais t'inquiète, hein, t'as plein d'autres amis, enfin c'est pas grave, c'est qu'un ami quoi. Ouais, Euh, c'est ça. c'est- tu, Mm. tu le vois comme ça aussi un peu est-ce que. Ouais, je pense qu'il y a le côté nombre aussi, c'est vrai. Enfin, c'est quelque chose d'assez significatif. Enfin, au final, quand on rompt avec quelqu'un, enfin, dans le cadre d'un couple traditionnel, on va dire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais Ouais. en général, on est avec une personne. Du coup, si on rompt, en effet, bah, Hmm. on devient célibataire, quoi. Alors que si on rompt avec un ami, normalement, on en a d'autres à côté. Donc, en effet, Hmm. les gens se disent qu'on peut compenser, qu'on n'est pas seul, que voilà, mais en fait, c'est ce que raconte Tanguy Ah, dans l'épisode. Enfin, du coup, j'ai on deux va y témoignages venir. dans l'épisode Hmm. que j'ai réalisé, qui sont Tanguy et Mehdi, et qui sont en fait deux amis qui ont rompu. Et du coup, Tanguy raconte que bah, lui, il voyait Mehdi comme son pilier. Enfin, c'était vraiment son Ouais, meilleur ami, ouais. pas mal d'années et tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand on a un ami particulièrement, enfin mon meilleur ami, enfin ce qu'on dit en général quand on est plus jeune notamment, bah en fait oui, il faut tout repenser après, enfin toutes nos relations, même si on a d'autres amis à côté, bah il faut quand même rééquilibrer un petit peu Hmm. bah, nos emplois du temps en fait. Enfin que ça, si on a l'habitude de le voir tous les vendredis soirs par exemple, bah ça fait quand même un changement assez radical. Ouais, bah, c'est justement en fait la démonstration qui est faite avec l'histoire de Mehdi et Tanguy qu'on va un peu détailler ensuite. C'est que justement en fait le fait de dire que les amis soi-disant donc les couples sont irremplaçables, enfin les partenaires amoureux sont irremplaçables, les amis le sont pas en fait c'est complètement faux parce que là la relation qu'il a eue, enfin que les deux ont eu quelque part. Bon, alors il y aura d'autres relations amicales qui vont avoir à côté, mais c'est pas le même type ils auront jamais ce type de relation, j'ai l'impression, avec quiconque. Et c'est aussi de ça dont on doit faire le deuil quand on fait une rupture amicale, quoi. Bah, je pense que c'est le cas de tout le monde, on n'a pas tous les mêmes relations avec chacun de nos amis, Ouais. ce qui est enfin, normal en fait, on est des personnes différentes et Hmm. du coup, les relations sont forcément différentes. Du coup, ouais, je pense qu'en plus, on peut peut-être essayer de chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait chez d'autres personnes, ce qui peut être un peu malsain si on cherche vraiment ça sans s'en rendre compte. Enfin, il peut y avoir plein de répercussions derrière, en fait, qui font que si on n'analyse pas vraiment ce qui se passe et si on comprend pas nos émotions, en fait, c'est important de le faire, quoi. C'est Ouais. juste, c'est la conclusion. Alors, ouais. Alors Perrine, est-ce que tu peux nous raconter, alors sans tout dévoiler, hein, l'histoire de Mehdi et Tanguy, voilà, c'est quel type de potes, ils se sont rencontrés quand, ils habitent où, c'est quoi un peu leur personnalité respective, on va dire, comme si, enfin un peu comme si tu racontais une bande-annonce de film. Genre, tu vois, tu sais, rendre le truc un peu captivant pour donner envie de voir, mais sans dire comment ça s'est fini, etc., etc. Ouais, ouais, je vois l'idée. Alors, je vais essayer de le faire, du coup. Bah, du coup, Tanguy et Mehdi, ils se sont rencontrés au lycée, au tout début du lycée. Et ils sont restés amis pas mal d'années, enfin, du coup, après le lycée, pendant les études supérieures. Hmm. Ils ont déménagé ensemble à Paris à un moment, ils ont habité en colocation, donc c'est vraiment une amitié, on va dire, assez traditionnelle. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ce genre de choses. Et du coup, ils ont quand même deux caractères assez différents. Tanguy, lui, est plutôt à vouloir proposer tout le temps des activités, à vouloir faire pas mal de choses. Il est très actif dans sa vie. Mehdi, à côté, il est plus calme et Hmm. il est en couple depuis longtemps, ce qui est C'est un peu un son ours. truc. Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais il est beaucoup plus posé et du coup, lui, il va moins proposer de choses. Enfin, il va plus bah, dire oui à ce que propose Tanguy, quoi. Et en fait, le problème qui va mener à la rupture, c'est que bah, justement, au bout d'un moment, Tanguy va demander beaucoup de choses auxquelles Mehdi va avoir de plus en plus de mal Hmm. à répondre parce que la vie fait que, bah, au fur et à mesure, quand on commence à avancer dans ses études, dans la vie Hmm. active, bah, le temps de disponibilité n'est pas le même pour tout le monde. Donc voilà.
Est-ce que ça c'est bien résumé? Ouais, 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 bah, on comprend un petit peu aussi la problématique de ami versus girlfriend, quoi. Le triangle un peu impossible. Moi, ce que je vois là, enfin, ce à quoi ça me fait penser tout de suite, c'est bon, bah, Mehdi, en fait, il y a un truc qu'il n'arrive pas à gérer. Et notamment, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup au niveau de la communication. Ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est que finalement les raisons de l'un et de l'autre, voilà, elles étaient assez légitimes, quoi. Chacun avait des griefs un peu à formuler à l'autre, mais ou des raisons justement de justifier ce qu'il leur est reproché. Mais là où ça capote vraiment, c'est un peu de la manière dont ils vont le dire, parce que ça va faire souffrir l'autre, et puis du coup, par répercussion, les deux vont un peu souffrir de ça. Est-ce que justement, c'est un peu, l'intérêt de parler de ce type de sujet, c'est aussi de pouvoir mettre en avant bah, le fait qu'on n'est pas du tout préparé en fait on n'est pas du tout préparé à recevoir ça, quoi. Mm. Bah oui, en fait, enfin, c'est vrai que c'est très présent dans l'épisode de la communication, enfin, cette problématique-là, qui se retrouve, je pense, dans pas mal de situations, mais dans les ruptures, beaucoup, je pense, aussi. Ouais. Et en fait, je pense que c'est aussi une différence entre les ruptures amicales, les ruptures amoureuses, enfin, Mm. entre les deux relations, même de manière générale. C'est que c'est parfois plus dur, je pense, de dire vraiment ce qu'on ressent à ses amis, Mm. parce qu'on a peur de les blesser, parce qu'on a peur de comment ils vont réagir et que ça gâche l'amitié. Enfin, là, c'est vraiment toute la question qu'on développe au fur et à mesure de l'épisode. Et du coup, en fait, enfin, c'est aussi pour ça que dans l'épisode, il y a une thérapeute Mm. qui intervient, qui s'appelle Anne-Laure Buffet, et qui justement analyse un peu toutes ces questions-là, et qui dit à un moment, enfin moi c'est quelque chose qui m'avait assez marqué quand j'avais échangé avec elle, c'était qu'elle disait qu'on se confiait à un ami beaucoup plus qu'on se confiait à un partenaire amoureux ou à notre famille, qu'en fait on se montrait vraiment comme on Mm. était au plus profond de nous, enfin en tout cas pour la plupart des gens. Et que du coup bah, c'est peut-être pour ça aussi que c'était plus dur de dire quand ça allait pas, de dire des choses plus négatives, parce que du coup on Mm. a peur bah, de perdre cette relation-là, cette confiance et cette communication qu'on a avec la personne de base. D'accord, parce qu'en fait, donc, un ami, on se confie plus, mais on se confie sur des choses qui concernent pas la relation. C'est plutôt des choses qui se passent à l'extérieur. Et en fait, il y aurait plus de difficultés à admettre que quelque chose puisse ne pas aller dans la relation d'amitié. C'est un peu l'idée. Après, évidemment, ça dépend des gens. Enfin, toutes les Hmm, relations amicales sont pas comme ça, hmm, heureusement. ouais. Mais il y en a qui arrivent à mieux communiquer. Hmm, Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas. Enfin, en fait, je pense qu'on n'apprend pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi de l'amitié, quoi. C'est un peu. En vrai, il y a plus ça, je trouve, dans les relations amoureuses, ah bah oui. de façon de faire, de. Puis même, il y a des thérapies de couple. Enfin, d'ailleurs, c'est du coup le deuxième Ouais, épisode dont tu as parlé tout à l'heure sur comment ouais. réparer l'amitié. Hmm, Parle de thérapie de entre fou. amis. Et en fait, bah, c'est pas. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant d'écouter cet épisode, par Bah ouais, exemple. ouais. Non, non, mais très, très étonnant. Et du coup, après, quand ils disent dans l'épisode qu'il y a une seule thérapeute en France pour les amis, bah en même temps, on se dit c'est étonnant parce que je crois que toi, tu dis dans l'épisode que bon que ça t'est déjà arrivé. Moi, je peux aussi penser enfin, c'est arrivé à tout le monde en fait. Moi, quand j'ai parlé de ce live à mes potes, ils m'ont dit ah, mes sujets trop intéressants. Purée, ça me ça me rappelle des mauvais souvenirs, etc., etc., quoi. Mais pourtant, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup je sais pas, de bouquins de développement personnel sur comment manager votre amitié, être la meilleure version de, de vous-même en tant qu'ami, ou je sais pas, ouais. Et justement, c'est quelque chose que tu dis ça dans le podcast, c'est que Mm. finalement, t'étais assez étonné que le sujet n'ait pas été tant abordé que ça, aussi par les médias. Ouais, en fait, moi, c'est ce que je disais au début, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que. Bah, ce que je raconte aussi un peu dans le podcast, c'est que j'ai moi-même vécu des ruptures amicales ces derniers mois, dernières années. Et du coup, bah, je me suis posé beaucoup de questions, enfin, ça m'a fait me sentir mal et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, il y avait pas d'articles, enfin, très peu, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'articles dessus, même des articles de recherche, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et Hmm. après, si on élargit encore, que ce soit dans la musique, les films, enfin, en fait, il y a peu de gens qui s'inspirent de ces situations-là au final. Après, ces derniers mois, Hmm. j'ai vu quand même pas mal Oui.
gens en parlaient, mais notamment sur YouTube, ce qui était assez marrant. Du coup, vu que je travaillais dessus, je me disais, ah, peut-être qu'en fait, Mais en c'est fait, bon. on est toujours Mais pris comme ça dans l'air du temps, même sans s'en rendre compte, en fait. C'est mais je quand... pense que Ouais, je pardon. pense que le confinement a pas mal joué en fait dans ça aussi parce que, Ouais, enfin, dans cette période-là, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur leurs relations de de manière fou, ouais. très générale et notamment les relations amicales. Du coup, je pense que c'est un peu aussi la suite logique de cette période un peu bizarre qui nous a tous un peu déstabilisés, mais ça arrive quand même quelques temps après. Bon, ça fait 3 ans quoi. Bah en fait, on se rend compte que quand d'un coup on a énormément de temps pour se poser et réfléchir à des choses, bah là on aborde tous les sujets. Peut-être que avant, bon, voilà, dans le flow de l'actualité, voilà, on pense juste bon bah ok, ma famille c'est ok, mon couple c'est ok, ma vie pro c'est ok, bon bah j'ai fait mes trois checks de la société, c'est bon. Là pendant le confinement, c'était un check complet, un bilan de santé, un bilan de santé complet. On voit ses amis, son mode de vie, mon régime alimentaire, mon régime sportif. Enfin, tu vois, tu penses à tout et du coup, les amitiés, ouais, ça, quelque part, ouais, ça fait partie du truc, quoi. Et d'ailleurs, bah, pour Mehdi Tanguy, c'était le cas. Pour l'histoire de l'épisode 2, c'était le cas. Enfin, ouais, c'est vraiment le Covid, ça a été un tournant, quoi. Bah, c'était, en plus, Mehdi et Tanguy, c'était un moment assez décisif dans leur rupture, dans le sens où, en fait, c'était juste après qu'ils aient eu la fameuse conversation qu'on raconte dans l'épisode. Et du coup, bah, en fait, il y a aussi ce truc de. On n'est plus là l'un pour l'autre physiquement, il n'y a pas de contact. Du coup, bah, s'il y a un petit froid et que les personnes ont du mal à Hmm. communiquer, c'est vrai que, en fait, là, c'était un peu inévitable que ça fasse soit tout l'un, soit tout l'autre, Hmm. quoi. Enfin, C'était un crash test, quoi, en fait. ouais, c'est un peu ça. Mais c'est marrant parce que bon, moi j'ai vu plein de couples se défaire pendant le Covid. Des gens qui passent trop de temps ensemble et en fait on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ou d'ailleurs au contraire, hein, des gens qui passent trop de temps ensemble et qui fusionnent complètement. Enfin bon, bref. Mais c'est vrai, je m'étais pas trop posé la question pour l'amitié. Ouais. Bah, l'éloignement, ça, enfin, ça Mm, joue forcément dans les relations. mm. Enfin, c'est là, je pense, où on voit vraiment s'il y a des problèmes, enfin, comment les résoudre et tout, mais du coup, c'est pas simple Mm. dans ces périodes-là. Bah d'ailleurs, il y a une petite question parce que voilà, on n'a même pas défini finalement ce qu'était une rupture amicale. Par exemple, par rapport à un éloignement, parce que les éloignements peuvent aussi survenir sans qu'il y ait véritablement rupture. Est-ce qu'il y a je sais pas, un critère pour décider s'il y a une rupture ou pas? Bah, pas vraiment. Enfin, en soi, en tout cas dans les ruptures amicales, pas vraiment, parce que comme je disais, il n'y a pas beaucoup de ressources sur le sujet. Après, du coup, j'en ai un peu parlé avec la thérapeute Anne-Laure Buffet, et ce qu'elle me disait, c'est que pour elle, en tout cas, je sais pas si c'est une règle enfin, qui surpasse les autres, mais une rupture, elle disait que c'était vraiment un moment précis. Enfin, du coup, ça va être la discussion où il y a rupture. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est d'un coup, c'est net. Hmm. Et à côté de ça, il y avait aussi la séparation, qui du coup, de ce que j'ai compris, c'était plutôt l'idée de l'éloignement. Et qui ça, c'était sur le temps plus long. Mais au final, enfin, en fait, les deux mènent à la même chose, c'est-à-dire bah, une rupture dans les contacts en tout cas, Hmm. ou dans la relation telle qu'elle était. C'est vrai qu'en fait, on dit souvent rupture, mais il y a différentes façons de quitter quelqu'un, on va dire. Et tu vois, Et je suis. ouais, il y a un verbe qui revient souvent dans ton podcast, c'est le verbe réajuster. Est-ce que toute rupture n'est pas au final qu'un réajustement, c'est-à-dire qu'on passe d'une fréquence ou d'un mode de rencontre à une autre fréquence, je sais pas, se voir une fois par an pendant les vacances au lieu de tout le temps. Tu vois, quand on passe de l'un à l'autre, c'est forcément une rupture ou c'est juste un réajustement? Je sais pas si ma question est très claire. Si, si, je crois que j'ai compris l'idée. En fait, quand je parle de réajustement dans l'épisode, c'est plus dans l'idée de la demande dont je parlais au début, Ouais, qui était assez inégale entre les deux. ouais. Et du coup, enfin, il y avait besoin d'un réajustement dans le sens où, en fait, il y avait besoin d'une conversation pour dire, bah voilà, moi j'ai pas le temps de te Hmm. voir autant que ça. Du coup, enfin, tu peux me demander moins de choses et du coup, dans ce cas-là, il y aura moins de frustration parce que du coup, enfin, quand on demande souvent, quand on sollicite quelqu'un souvent et que la personne dit non la plupart du temps, Hmm. forcément, ça amène de la frustration, ce Ouais, qui est assez. ouais. Et du coup, c'était ce réajustement-là dont je parlais. Hmm. Et après, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que après, ça dépend des ruptures parce qu'il y a des gens qui se séparent et qui se revoient plus jamais. Donc, c'est un réajustement assez radical Assez d'après moi. radical, ouais.
Mais ouais, est-ce que c'est fréquent ça? C'est que ouais, je sais pas trop. Si on parle de rupture de manière Ouais, générale, je pense que ça peut être fréquent. Si on ouais, parle de rupture amicale, je sais pas. ouais. Il n'y a pas de statistiques sur la question. Ouais, 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 ouais. Pourquoi l'INSEE ne s'est pas pensé sur, penché sur le sujet? Non, c'est vrai que moi, quand je pense à voilà, ces relations qui ont pu être intenses et qui aujourd'hui sont quasiment au point mort, c'est souvent, bah, ça s'est fait en fait sans rien dire. Ça s'est fait au fur et à mesure, presque progressivement, quoi. Et du coup, ça fait pas trop mal. En fait, ce qui fait mal, c'est souvent, ouais, c'est quand c'est d'un coup, tu vois, cocotte minute, puis bah, ce que tu dis, quoi, rupture un peu verbale, il y a une phrase. Vraiment, en plus, Tanguy, c'était ça, il y avait une phrase qui l'a vraiment. Enfin, pour lui, tu vois, c'est cette phrase-là qui marquait le saut de la rupture, quoi. Ouais, une phrase c'est vrai, qui est un peu violente quand même. Ouais, 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 un peu violente. Ne reproduisez pas ça chez vous. Non, mais que Mehdi a reconnu d'ailleurs au fur et à mesure de l'épisode, Ouais. il a dit lui-même avoir été maladroit je pense que ça arrive à beaucoup de gens. En fait, on dit des choses Mm. sans forcément prendre la mesure de la façon dont la personne en face va le recevoir. Mm. Et c'est un peu ce que je disais avec la communication aussi. Du coup, à force d'avoir peur de dire les choses, je pense que quand on les dit, elles sont mal dites parce que Ouais. pas forcément. Ça prend de l'ampleur, comme tu parles de cocotte minute, c'est vraiment l'idée, je pense. Mm. C'est ça qu'il faut communiquer. Ouais. Il y a un autre, il y a une autre question qui se pose dans l'épisode, c'est finalement pourquoi les ruptures amicales arrivent. Et il y a un sujet qui me semble assez important, c'est finalement comment on voit l'amitié en étant enfant, parce que souvent en fait c'est des amitiés qui démarrent, je sais pas, au collège, au lycée, et en fait ce que ça fait de passer à l'âge adulte dans notre rapport à l'amitié. Moi, je vois vraiment, en fait, quand on est enfant, tu vois, on est dans un monde qui bouge pas, on est tout le temps dans la même classe, la même bande de copains, il y a pas, je sais pas, on doit pas, enfin, il y a pas un taf qui nous demande bah, un jour des missions très prenantes, l'autre jour moins, enfin, c'est tout le temps un peu stable, quoi. Alors que justement dans le monde des adultes, bah, tout est tout le temps remis en question. En plus, on est chacun chez nous. Voilà. Est-ce que aussi cette question-là, c'est de manière plus globale bah, l'apprentissage de la vie d'adulte, tout simplement. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, il y a quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois, que j'ai lu aussi en faisant l'épisode. Alors, je saurais plus dire dans quelles études, mais et que Anne-Laure Buffet m'a dit aussi, il me semble, c'est que quand on est enfant, bah, en fait, on est tout le temps avec nos amis. L'école en soi, c'est un lieu de socialisation hyper important pour les enfants. Et en fait, les amis qu'on se fait, ils sont à l'école, du coup, on y est tous les jours. Hmm. La différence, c'est que quand on est adulte, ça arrive qu'on se fait des amis au travail, mais c'est pas les mêmes relations, et Ouais. ça arrive pas pour tout le monde, clairement. Ouais. Surtout si on est comme nous et qu'on travaille tout seul, c'est encore plus compliqué. Ouais. Sauf si on adhère à un super groupe de pigistes qui crée du commun et du lien entre les gens. Mais après, je pense que c'est ça la différence, c'est que du coup, en fait, quand on est adulte, on va plus devoir organiser des moments avec ses amis. Ouais. Et en plus, on est entre le travail, les amis qui sont en couple, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à juste quand on est enfant, on est juste amis avec les gens. Et puis C'est ça, en fait, oui, c'est ça. En gros, c'est ce que enfin, le terme que tu as prononcé, c'est on doit organiser nos amitiés. Et on est force de proposition pour continuer l'amitié. Alors que, en fait, quand t'es enfant, c'est un état de fait. Tu vois les gens tous les jours, c'est tellement simple. T'as rien à faire, t'as rien à gérer, en fait. ouais, c'est ça. Et après, je pense que quand on est enfant, on se rend pas forcément compte de ce qu'est l'amitié non plus. On va Oui, c'est vrai. facilement avoir tendance à dire qu'on est ami avec telle personne, alors que, on se pose pas la question. En fait, on se dit qu'on est amis parce qu'on joue ensemble et qu'on parle ensemble. Après, je pense que quand on grandit, on se pose plus la question de qu'est-ce qu'on cherche dans l'amitié, comment on considère l'amitié, nos amis, l'importance qu'ils ont pour nous. Déjà, je pense que tout le monde n'a pas la même réponse à cette question sur Ouais, bah l'importance. ouais, clairement. Et ça joue pas mal, je pense, quand on est adulte. Mais c'est pas toujours simple, le passage de l'un à l'autre, du coup, je pense. Bah non, la preuve, hein. Est-ce que t'as appris des choses
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné en travaillant le sujet, en écrivant cet épisode? Sur des informations en particulier, je ne suis pas sûre, parce que, enfin, comme je disais, j'avais pas mal réfléchi à la question avant. L'épisode Mais était en fait, déjà un peu écrit dans ta tête. enfin, en fait, ça m'a fait du bien de faire cet épisode parce que, enfin, Bah du ouais, coup, tu quand m'étonnes. c'est un sujet qui te tient à cœur personnellement, forcément, c'est toujours assez satisfaisant et salvateur d'une certaine manière. Mais en fait, ce qui m'a étonné, c'est justement l'intérêt que le sujet provoquait chez les gens. Ah ouais, Euh, bah voilà. Notamment quand j'en parlais à mes amis en disant ah voilà, je vais faire un podcast sur tel sujet. Et ils étaient tous en mode ah, trop Trop intéressant. bien! Ouais, bah j'ai exactement vu ça, tu vois. Et même en fait, quand j'ai lancé un appel à témoignages du coup pour trouver Oui. Tanguy et Métou notamment, en fait, j'ai eu pas mal de réponses, ce qui était chouette du coup. Mais je pensais pas en fait qu'il y aurait autant de gens qui auraient quelque chose à me Hmm. raconter. Après dire oui, j'ai vécu une rupture amicale, je pense que tout le monde peut le dire un peu, mais de là à avoir un truc précis en tête à Ouais, là, raconter. là c'était un beau spécimen, là. Enfin, deux beaux spécimens. Mais d'ailleurs, tiens, ça c'est une question que je voulais te poser. Déjà, alors, première partie de la question, pourquoi choisir une histoire et vraiment se concentrer sur celle-ci et pas, tu sais, faire un patchwork de témoignages, tu vois, qui sera un peu concordant, etc. Et deuxièmement, comment t'as fait pour vraiment sélectionner cette histoire? Est-ce que ça a été dur? Euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans cette histoire-là? Alors, le côté patchwork, c'était une possibilité. Après, c'est plus compliqué à mettre en place, notamment parce que, enfin, du coup, vu que c'est une série, il y a quand même un temps limité pour les épisodes, Hmm. euh, qui est de voilà, 30-40 minutes à peu près. Et, euh, et du coup, en fait, ça aurait été plus dur s'il y avait eu d'autres personnes de rentrer autant dans les détails et de comprendre vraiment Ouais. les aboutissants de l'histoire, ce qui est quand même assez important, je pense, dans ce sujet-là. Et en fait, au début, j'avais pas les deux personnes. Ah Et oui, j'ai trouvé super intéressant. Non, c'était une personne qui m'avait contacté. Tanguy. Et l'autre, au final, était d'accord pour D'accord, partager son histoire aussi. c'est cool. Et ce qui était vachement plus intéressant, c'est que du coup, bah, c'était les deux parties de la même histoire. Ah Et ouais. je pense que ça apporte beaucoup quand même de. Enfin, en fait, je pense que quand il y a une seule personne qui parle, ça peut être facile de se dire que il y en a un qui est gentil, un qui est méchant. Hmm. Alors que, en fait, quand on a les deux parties, bah, on Ah se dit mais pas ça ça n'a quand rien on à écoute voir. Là, l'histoire. là ça apporte de ouf. Mais en fait, on a presque l'impression d'être dans une enquête policière un peu, tu vois. Là, on livre tous les détails, ça avance, ça s'éclaircit au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment intéressant comment c'est fait. Et t'en avais d'autres aussi? C'était vraiment les seuls à être deux à vouloir parler, c'est ça? Non, je crois que j'avais d'autres histoires. Mais après, enfin, c'était. En fait, il y a plein de critères aussi pour choisir les témoignages. Ça Hmm. dépend, enfin, pour les podcasts, ça dépend de plein de choses, notamment de la façon dont les gens racontent les histoires. Enfin, c'est pas que du journalisme, il y a plein de critères derrière pour le Hmm. podcast aussi. Hmm. Et du coup, bah, enfin, c'est eux qui marchent le mieux. D'accord. Mais ça, c'est pas. Est-ce que ça a été simple de les faire parler, ces deux mecs? Pourquoi t'insistes sur le mec? Bah, j'insiste sur le mec parce que, bah déjà, enfin, franchement, c'est plutôt bien et plutôt rare de voir des mecs se livrer sans phare, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le côté mec. Mais tu peux répondre à la question sans prendre en compte cette dimension-là. Non, non, mais je te demandais parce que c'est intéressant en effet ce côté-là aussi, je trouve. Mais non, c'était pas. Ça dépend. En fait, ça dépend des questions. Après, enfin, pour ce genre de témoignages, les interviews sont longues en général. Du coup, enfin, il faut toujours creuser un peu pour que les gens racontent les choses bien, enfin, en détail, par exemple, avec la bonne façon de raconter. Enfin, c'est un exercice Hmm. assez fatigant, je pense, pour eux. Du coup, je les Ouais. remercie encore d'avoir fait ça. Mais non, en fait, c'était assez simple. Je pense que enfin, c'est comme dans toute interview, notamment sur des sujets un peu intimes comme ça, à partir du moment où il y a une confiance et que enfin, ça Hmm. marche, c'est pas si compliqué, enfin, Hmm. je trouve. Toi, tu as eu l'occasion un peu de faire d'autres productions audio de ce type où tu devais recueillir une parole intime. Parce que, bon, moi, par exemple, j'ai pas tellement fait ça. Je me dis qu'il faut, enfin, il faut quand même avoir un peu de pratique pour obtenir ce qu'on veut, quoi. Si tu as des petits conseils. Euh, alors, des conseils, je sais pas si j'irai jusque-là, mais oui, enfin, c'était pas mon premier podcast
Après, mes autres podcasts, c'était des productions plus indépendantes, pour le coup. Mhm. Euh, mais en fait, j'ai toujours... Enfin, ce que j'aime bien dans le podcast, justement, c'est ce côté-là. Donc, ouais, je pense qu'il y a... La plupart des témoignages que j'ai pu recueillir jusque-là étaient assez intimistes. Et enfin, je trouve que c'est vraiment un format qui se prête à ça, dans le sens où on voit pas les gens. Mhm. Du coup, c'est plus facile Ouais. de se confier quand on voit pas la personne. Enfin, du coup, tu peux être anonyme, en fait, d'une certaine manière. Et en même temps, t'as quand même l'émotion dans la voix. Enfin, je trouve que c'est hyper Ah ouais. intéressant, en fait, Ouais. comme format sur ça. Et du coup, après, enfin, conseil, franchement, je saurais pas, j'aurais pas la prétention Conseil d'en de donner. pro. Non, je pense que c'est, enfin, comme je disais, c'est une question de confiance, en fait. Enfin, c'est pas, j'arrive pas comme ça en disant, bon, on fait l'interview, enfin, il y a des échanges Ouais. Bon, avant. allez, on va se la faire, cette interview-là. Mais ouais. Mais par exemple, mon premier podcast, c'était une série pendant le confinement, justement, Hmm. sur les jeunes qui étaient confinés, et du coup, enfin, toutes les Ah interviews ouais. étaient quand même assez intimes. Enfin, enfin, les gens parlaient de Hmm. plein de choses différentes. Bon, après, il y en avait beaucoup que je connaissais, donc c'était plus simple, mais encore, je sais pas si c'est plus simple, en fait, quand tu connais les gens. Ah, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il peut justement y avoir des blocages aussi. Genre, Hmm. putain, elle va me juger et tout. Non, mais je sais pas. Ouais, Donc, justement, d'arriver ouais. à garder une posture Hmm. de journaliste, ce qui est pas toujours facile avec Oui, ces parce que rendez-vous. t'as trop envie de, tu sais, de les consoler, de dire t'inquiète pas, j'ai vécu ça aussi. Ouais, faut rester distant. Alors il nous reste un peu moins de 10 minutes parce que c'est Zoom et que j'ai pas la version payante. Donc j'ai deux dernières petites questions. Non, j'en ai même une et puis on va pouvoir un peu développer si on veut. C'est tout simplement qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs de ton épisode retiennent en fait. Ah, c'est vaste comme question. Ouais. Et ouais. Je pense que enfin, c'est un peu pour résumer tout ce que j'ai dit jusque-là, le fait que bah, en fait, les ruptures amicales, ça peut être très compliqué à vivre et que justement il faut en parler. En fait, la communication, je pense qu'elle est importante entre les deux personnes concernées au moment de la potentielle rupture, mais aussi pour les personnes concernées après avec leurs proches. Et Hmm. enfin, ouais, je pense que c'est surtout ça, de se rendre compte que bah, en fait, c'est possible de mal vivre une rupture amicale autant qu'une rupture amoureuse. Et c'est pas moins important. Et Oui. la communication, c'est important. C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir répété ça pendant tout l'épisode, mais Ah oui, c'est pendant tout, tu veux dire pendant toute l'interview, enfin pendant tout le live là qu'on est en train de passer ou pendant tout l'épisode? pas les deux. Communication, c'est important. Oui, bah oui, mais si c'est le message principal, oui, et puis je pense que enfin, ce qui peut être important et que je retrouve dans ce que tu dis, c'est de se dire que oui, ça existe bon, et que c'est ok, selon la formule dédiée qu'on entend souvent, mais que faut pas avoir honte de se dire, bah putain, cette rupture amicale, là, je la vis extrêmement mal. Moi, je connais même des personnes qui ont eu des épisodes, tu vois, quasi dépressifs après une relation amicale qui a mal tourné, qui était en mode relation toxique et tout, parce que juste ça les a minés, mais comme pour une relation amoureuse, hein, ça les a minés dans leur confiance en soi, en fait. Il y Ouais, a, il c'est y a ce ça. truc. Et en fait, il y a un truc que j'ai pas dit et que je voulais dire à un moment aussi, Ouais. c'est que je pense que la communication, elle est aussi importante parce que de ce qu'on m'a raconté, parce que du coup, on m'a beaucoup raconté de rupture amicale depuis, Hmm. c'est que en fait, il y a pas mal de gens qui comprennent pas forcément pourquoi ils en arrivent à la rupture. Enfin, en fait, quand il n'y a pas de communication, bah, parfois ça reste dans un flou Ouais. et juste par contact avec la personne, mais tu sais jamais trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la personne t'en veut pour une raison particulière. Enfin, en fait, Ouais. c'est Souvent les questions qu'on il y a se pose. Est-ce que cette beaucoup personne me de questions. déteste? Et ça, je trouve que ça peut, en effet, enfin, ça peut vraiment miner Ouais. le moral de quelqu'un et aller assez loin, je pense, dans la perte de confiance, quoi. Ouais, parce que c'est la spirale de on suppose des choses et du coup, bah, on suppose aussi les choses les plus horribles, quoi. C'est ça. Mm. Souvent en premier d'ailleurs, mais Bon, bah écoute, merci énormément pour ton temps. Bah, j'invite les gens qui voient ce live en live ou en rediffusion sur la chaîne Twitch ou YouTube à aller donc sur Louis Média. Comment est-ce qu'on le trouve quelle recherche internet comment on fait pour tomber dessus?
Bah, si on tape Louis Média, Amitié, comment rompre, on trouve. Et c'est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout Mm. ça. Voilà, C'est assez facile à trouver. C'est dans la série Émotion. Si on cherche la série Émotion aussi, on peut voilà. trouver. Et n'hésitez pas à suivre Perrine Bontemps sur son compte Twitter afin d'être informé de ses productions. Merci à toi, Perrine, je te souhaite une bonne soirée. Merci toi aussi. Salut!